Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver en ces dimanches pour la rétrospective de la semaine. Je reçois pour vous Trésor Mwamba, qui est économiste, analyste et membre du Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité. Très heureuse d'être avec vous, Trésor Mwamba. Partagez, Madame Paulette Kimontou, pour une première. Rassemblement des démocrates tshisekédistes, ce parti existe depuis quand? Ce n'est pas un parti politique. Le Rassemblement démocratique tshisékédiste, c'est une plateforme. C'est une plateforme, c'est pas un parti politique, madame. Je crois que pour ceux qui nous connaissent, je suis un de l'UDPS et c'est une plateforme qui a été créée par la sagesse et l'humilité politique du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que le maître Sylvain Mutombo, ensemble avec d'autres sages, d'autres intelligences que nous sommes. Ça comprend combien de partis? Il y a plusieurs partis au sein de cette plateforme. Nous sommes d'abord dans la logique de l'UDPS, nous sommes dans l'UDPS aussi, dans notre marche politique. Et aujourd'hui, cette plateforme est la seule et unique plateforme qui a accompagné en réalité le président Félix Tshisekedi pour sa victoire. Et nous sommes la seule et unique plateforme, je le dis très bien, qui a à son sein des députés élus et a à son sein des sénateurs. Quand on parle du quota du cash, on parle effectivement du RDT. Dans le c'est la troisième force après l'UDPS et l'UNC. La troisième force du cash. Je pensais que vous étiez la première comme l'AFDC et la première force pour le nous n'avons vu que 2 mois avant les débuts des élections, madame. Le RDT est trop jeune et comme l'avait dit le chef de l'État, qui est le chef de file, parce que chez nous, il est le chef de file, parce que c'est son initiation, madame. C'est l'initiative du chef de l'État, dont on n'a pas honte de le dire, on le dit tout haut. Le président genre autorité morale? Chez nous, il n'y a pas cette logique d'autorité morale. Je crois que l'autorité morale, il faut chercher où ils sont et tout. Chez nous, c'est le chef d'État qui est l'initiateur, qui est le chef de file du RDT. Ok. Nous prenons le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Nous allons parler du Premier ministre. Vous le savez, il a été enfin connu, cette perle rare qu'on attendait depuis le mois de janvier, depuis l'investiture de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la République. Il est enfin là et notre rédaction a retracé son portrait. Et évidemment, notre rédaction, vous le savez, Congo Web Télévision est une télévision interactive, elle aime bien faire parler ses téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes descendus dans la rue et nous avons posé la question par rapport à ce nouveau Premier ministre. Suivons. Fini les suspens. Le nouveau locataire de la primature vient d'être nommé ce lundi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ancien ministre de Finances sous Mobutu, Sylvestre Ilunga Ilukamba est actuellement directeur général de la Société nationale de chemin de fer congolais à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Il venait d'atterrir depuis hier à Kinshasa via l'aéroport international d'Enjili. L'actuel Premier ministre fut nommé 9 fois secrétaire d'État, 3 fois ministre, 6 fois conseiller ou chef du collège des conseillers à la présidence, 1 fois secrétaire exécutif de la COPIREP et 1 fois directeur général. Katangé des Souches et Moulubakat de Kabalo, le professeur d'université Sylvestre Ilunga est un homme discret, rompu en politique avec un carnet d'adresses bien achalandé. Il parle toutes les langues nationales, notamment les Lingala, Swahili, Chiluba, Kilubakat français et anglais. Âgé de 78 ans et père d'une famille, le nouveau Premier ministre remplit visiblement toutes les conditions du président de la République. Aussitôt nommé, le nouveau locataire de la primature a promis de former son gouvernement dans un bref délai afin d'accomplir rapidement la lourde tâche qui lui est confiée. La population quinoise n'est pas restée indifférente à la nomination du nouveau Premier ministre, Sylvestre Ilunga. Certains Quinois interviewés sur les artères de la capitale disent attendre du nouveau chef du gouvernement le changement sur le plan social et sécuritaire. C'est comme tout le monde, la chanson commune, les sociales du peuple. Monsieur le Président disait que sa vision, c'est de stabiliser la vie sociale, lutter contre les antivaleurs, lutter contre la corruption. Tout ça a besoin, c'est la vie sauvée, il y a loyer.
loyer ndenge ezala bazosenga biso toujours 10 mois 10 mois ezozala ebele il faut akitisa yango ata 3 mois de 2 alandela biso soin mpona soins médicaux ata na makambo ya social surtout makambo ya social bato bazokufa mingi hôpital classe bana bazotanga malamu te fonctionnaires bien. D'autres invitent par ailleurs Ilunga Ilukamba à travailler dans la transparence tout en mettant en avant les intérêts du peuple congolais pour effacer les mauvais stress du FCC. Nous savons bien qu'il provient du FCC. Le FCC ne faudrait pas dire l'axe du mal, mais c'est seulement tout dépend de la volonté qu'auraient les premiers ministres nommés de servir ce pays. Parce que d'abord, avant tout, il ne faut pas qu'ils mettent en tête l'FCC. L'FCC, ce n'est pas la RDC. C'est une composante qui peut aujourd'hui éclater, mais qui cherche à se démarquer des autres premiers ministres en marquant des empreintes qui vont ancrer. Lui-même, le Premier ministre, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit le président m'a donné une ligne de conduite que je dois suivre afin de résoudre le problème qui répondent aux attentes du peuple congolais, les sociales. Pour rappel, Ilunga Ilukamba succède à Bruno Tshibala qui occupait cette fonction depuis le 7 avril 2017. Trésor Mwamba, est-ce que Sylvestre Ilunga Ilukamba est-il cette perle rare qu'on attendait tous? Pour le respect d'abord de la presse, madame, avec beaucoup d'élégance et beaucoup de respect, permettez-moi d'abord de vous présenter des sincères condoléances. Je vous en prie. Avant de reprendre votre question, je compatis avec toute la famille de la presse congolaise de la mort inopinée et brutale de madame Nadine Liang de Télé7 que j'ai connue il y a très longtemps. Je n'ai pas eu la chance ou l'opportunité de faire des émissions avec, mais j'ai eu la chance de parler avec elle en aparté. Tantôt, merci. Et pour répondre à votre question, madame, je veux que vous repreniez encore cette question, parce que c'est très important. La perle rare qu'on attendait? De par perle rare, madame, je ne sais pas vous répondre dans cette logique. Pour moi, dans ma logique, étant politique, cette perle rare devait venir de notre famille politique. Mais vient provenir... ça n'engage que moi. Je suis politique, je suis analyste politique, je suis intellectuel. Je parle d'abord avec ma logique à moi et puis je vais rentrer dans la logique de la réalité politique, la réelle politique que nous vivons actuellement. Je vais dans ma propre logique d'abord. Quand vous utilisez le terme de perle rare, je suis intellectuel, madame, c'est tellement fort. Je crois que c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui qui fait à ce que l'on puisse prendre un Premier ministre venant du FCC. Et il devient pour nous quelqu'un qui devrait être dans la logique du chef de l'État. Il n'est pas une perle rare pour moi. Il est quelqu'un qu'on a pris, un des membres du FCC qui a été tiré dans le lot, mais pas une personne qui a été entachée tantôt ou encore qui a une histoire. Léonie nous a donné un peu, nous a retracé un peu son parcours. Est-ce que ce n'est pas son expérience qui a joué par rapport à la jeunesse? Parce qu'il y a une frange de la population, nous sommes dans les réseaux, qui voulait un Premier ministre jeune. Ce n'est pas que je suis contre les vieux, hein. C'est vrai que ça aurait marqué les esprits si on avait pris un jeune. Mais bon, est-ce que ce n'est pas son expérience? On a besoin aujourd'hui, vu la déliquescence de l'État congolais, on a besoin aujourd'hui de l'expérience pour gérer ce pays. Je pense que vous avez si bien dit, madame. Aujourd'hui, je crois que c'est un faux débat, ça me fait même sourire. Aujourd'hui, le chef de l'État qui a pris cet engagement de tirer du lot, de proposer M. Ilunga Sylvestre, c'est pourquoi il a choisi celui-là. Il a proposé Étienne Tshisekedi. Non, mais attendez, vous savez qu'il y a une coalition. On doit s'assumer, madame. Non, on s'assume aujourd'hui. Il y a le FCC qui a proposé des noms. C'est pas le seul nom qui est passé. Il faut qu'on dise à la population congolaise. Il y a eu des noms qui sont passés tantôt. Et le chef a décidé de prendre ce nom. Et c'est celui-là que le chef d'État a nommé. Ce n'est pas une autre personne qui a nommé le monsieur. Le professeur Ilunga, dont j'ai beaucoup de respect, puisque je suis aussi issu de la colline inspirée de l'université de Kinshasa. Je crois que son choix, je pense que son choix, madame, le choix de cette personnalité a été réfléchi avec toute l'intelligence autour du chef de l'État. Et nous estimons que M. Ilunga devrait faire le travail. Le professeur Ilunga, avec tout le respect, M. le Premier ministre,
je pense que j'en profite pour lui passer le message. Sa sortie médiatique pour la campagne sortie, que là, on va en parler. C'est vrai. Il va suivre la ligne du chef. Il n'y a pas de chef. De l'expérience, c'est vrai que quand on nomme quelqu'un comme ça, les journalistes d'investigation, aujourd'hui les réseaux sociaux sont là, on nous brandit des fois certains documents qu'on pensait oublier. On nous a fait voir qu'il faisait partie de la commission de Malaki de la CNS des gens de 1991, voilà, qu'on lui demandait de rapatrier quelques biens. Et les agents de la SNCC au Katanga se plaignent aussi avec quelques mois d'arriérés, plus de 100 mois d'arriérés, tout ça. Est-ce que ce côté négatif ne va pas entacher déjà, dès le début, l'aura qu'a Sylvestre Ilukamba? Parce que quand je vois son pédigré, selon Léonie Kabelingue, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a de l'expérience, qui a un carnet d'adresse bien achalandé. Je reprends le mot de ma consoeur. Est-ce que ces casseroles-là n'entachera un peu je respecte, madame, avec tout le respect, je respecte l'avis de madame Léonie, mais seulement je dirais ceci, madame. On doit faire des parts des choses. La gestion de la République n'est pas fondée sur des individus. C'est le système. Écoutez, madame Kimuntu, on peut vous placer à la tête d'une structure aujourd'hui. Si cette structure-là, de par le fond, de ceux qui doivent allouer les fonds ou les flux financiers qui peuvent circuler au sein de cette entreprise, et que c'est destiné à autre chose, vous en voudrez à celui qui est à la tête. Moi, ça me fait rire quand on veut faire un débat. Excusez-moi, je le trouve bas. Je parle de ceux qui ont géré avant, madame. Mais c'est ça. Je ne suis pas de cette famille politique. Donc vous je ne veux pas. Je dis ceci. Je ne suis pas là pour défendre le FCC. Vous parlez de FCC, je parle du cash. Mais il est du FCC. Je dis ceci, madame. Il vient du FCC. Je parle du système d'avant, madame. Aujourd'hui, nous avons une autre personne. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi parler, madame. Nous avons un chef d'État à la tête de la République qui a sa façon de faire les choses. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de régler des comptes d'individus. On est un peu avec le système. Vous l'avez entendu, le chef de l'État, il a été clair en cette matière. Vous le système, pas les individus. On n'est pas dans les individus. Les individus viennent après le système, madame. Ce sont les agents du système. Le système est déjà établi. Parce qu'on peut vous placer, vous, si tout est déjà fait de façon que ça ne puisse pas marcher, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, quand on veut lui donner cette responsabilité tout en tout, je ne vais pas défendre le chef du gouvernement, le futur gouvernement qui sera incessamment présenté au promulgué tantôt à la présidence de la République. Madame, j'estime humblement que le bilan ne revient pas à ce monsieur. Il y a combien d'entreprises où on n'a pas payé des gens? S'il n'y a que quelques rares entreprises, la SNCS ou encore peut-être la CEC tantôt. Non, ça ne revient pas. Ils ne dépendent pas. Vous savez comment ça se passait. Nous ne venons pas rendre des comptes. Le pauvre Moukoko, par exemple, de l'ONATA. Nous ne venons pas rendre des comptes à des individus. Le président de la République a été clair cette matière. C'est pas la tabula rasa, c'est dire ceci, madame. C'est dire ceci. On est en train de revoir tout ce qui n'a pas marché. Et on est conscient et conséquent qu'il y a eu un système d'avant. Le système de M. Kabila était un système où les gens étaient en libertinage, madame. Où on pouvait faire n'importe quoi. Où ce qui était tantôt, je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais seulement ce qui est vrai, c'est qu'on va lutter contre la corruption. Et quand on impose à des mandataires de l'État, où on peut prendre l'argent au trésor public tantôt, je ne veux pas moi, je n'ai pas moi à chercher à expliquer tout ça, puisque tout le monde le sait. Et aujourd'hui, le système Trésor Mamba, vous êtes nourris toutes de... Même vous êtes nourris par ce système d'avant. Le système vous a nourri, madame. Le système justifie tout. Le système d'avant, madame, le président Tshisekedi n'est pas issu de ce système. Il faut le respecter. Il faut respecter ce gouvernement qui sera installé aujourd'hui. Si monsieur Sylvestre, comme je l'ai suivi, vous m'avez arrêté de parler, j'ai bien voulu entamer ça en premier, ça allait vous empêcher de continuer dans cette allure. C'est vous qui mène le débat. Est-ce que pour vous, le rassemblement des démocrates chissékédistes, je peux dire quelque chose, madame. Vous voulez être dans ce gouvernement, et si vous n'y êtes pas, est-ce que vous allez faire comment? Avant de dire, vous me permettez que je finisse bien, que je chute bien avec l'affaire de Premier ministre. C'est le temps, donc donnez les grandes idées. Je respecte, madame. Je disais ceci, puis j'allais dire ceci pour le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement actuel, M. Sylvestre Ilunga. M. Ilunga a un seul chef. M. Ilunga va respecter et doit respecter le strict programme
lui imposer ou lui présenter par le président, parce que ce n'est pas lui qui rendra compte après. Il rendra compte au Parlement, il rendra compte plutôt à la République, mais c'est le président de la République qui engage, qui garde la nation. C'est le programme de Tshisekedi, Félix. Trésor Mamba, ces derniers temps, il y a cette question question des ministères régaliens. ça refait surface. Le FCC dit que, comme ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, donc cela va de soi que certains ministères régaliens leur reviennent. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, le ministère je ne sais pas quoi, vous le savez vous-même. Et ça pose aussi problème. Il y a toujours débat, tout ça. Est-ce que pour vous, ces ministères doivent revenir, ou c'est l'apanage du chef de l'État aujourd'hui, mais vous avez une coalition aujourd'hui, vous l'avez dit, vous n'avez plus honte de ça, vous l'assumez. Et si votre partenaire dit « je veux ces ministères régaliens », comment vous allez résoudre ce problème? Vous êtes du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, on va couper la poire en deux, comment ça va se faire? Vous savez, madame, je ne suis pas venu parler pour le FCC ici. Je suis en train de parler pour... Mais c'est votre partenaire, que vous le voulez ou pas? Laissez-moi d'abord vous dire une chose importante, madame. Parlons du RDT d'abord. Je parle du RDT en matière d'abord du quota au niveau de cette répartition des postes qui doivent suivre. Nous sommes la troisième force. Nous avons eu à avoir un point de presse hier. Troisième force dans le cash. Dans le cash. Ok. Il nous revient de droit des ministères. Parce que nous sommes la seule plateforme qui a accompagné le chef de l'État. Et au-delà de ça, parlons de la coalition que nous respectons. Aujourd'hui, c'est la réalité politique, c'est ça la réelle politique. Je pense que les pourparlers sont en train d'être faits. Il revient de la sagesse du chef de l'État de savoir comment régler la situation. Mais je sais humblement que, et je tiens aussi à rappeler à nos amis, ce n'est pas un gouvernement issu de dialogue ou issu de guéguerre. Après, c'est un gouvernement qui sera investi, certes, mais c'est un pouvoir qui a été acquis démocratiquement, madame. Le président Tshisekedi a gagné les élections. Il ne partage pas le pouvoir avec qui que ce soit. Il a fait sa coalition en respectant la Constitution de la République pour créer une majorité, certes, mais quand même, il faut être sage et bien lire la Constitution de la République et retenir que c'est Tshisekedi qui est le chef de l'État, madame. Il n'y a pas trop. Nous prenons le deuxième dossier, mesdames et messieurs, c'est le retour de Moïse Katumbi à Lubumbashi. Nous l'avons suivi image à l'appui. Et évidemment, l'Est de la République, toujours ce ventre mou de la République qui permettait la tautologie. Cette fois-ci, on entend parler de l'État islamique qui revendique encore des attaques à Béni. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec cet État islamique ici en République démocratique du Congo. Peut-être Trésor Mamba va nous en parler un peu plus parce que ce sont les talibans. Parce que je ne suis pas taliban, c'est défoncé. Je vous informe cette responsabilité, madame. Je n'adhère pas à ça, madame. Voilà, peut-être que nous allons en savoir un peu plus. Deuxième condensé, s'il vous plaît. À sa descente d'avion à l'aéroport de Luano dans la ville de Lubumbashi, le président d'Ensemble pour le changement et ses collaborateurs ont été accueillis chaleureusement par ses militants et sympathisants. Cela après 3 ans d'exil politique en Europe. Moïse Katumbi a déclaré, je cite, « Je remercie mon Dieu pour mon retour. Je reviens pour la paix et la réconciliation dans notre pays et surtout pour défendre les intérêts du peuple congolais et défendre notre constitution. Je reviens pour voir mes frères qui ont trop souffert. Le plus important pour moi, c'est la population congolaise. » Fin de citation. L'opposant républicain a également clamé de nouveau son innocence dans ses ennuis judiciaires. Il a signifié que la vérité, c'est comme l'huile que l'on veut noyer, elle finit toujours par triompher. Le coordonnateur de la plateforme Elamuka a aussi remercié les autorités congolaises pour lui avoir permis de récupérer son passeport congolais. A noter que le conseiller principal de Moïse Katumbi n'a pas pu regagner le pays en compagnie de son patron, faute de passeport biométrique. Dans cette incursion des forces négatives, il y a eu une 50aine de civils kidnappés et des maisons incendiées à Samboko, Tchani, selon la société civile de Béni.
Dans une intervention accordée à 7sur7.cd, le président de la société civile, Bravo Vukulu, parle de plusieurs disparitions des civils, des maisons des commerçants incendiées, les bâtiments du centre de santé de la place incendiés et tous les médicaments pillés. La population de cette partie du pays demande au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et au gouvernement congolais d'intervenir vite pour frapper l'ennemi, car, dit-elle, elle est fatiguée du phénomène ADF. Ces rebelles tuent, enlèvent et pillent le bien de la population. Cette dernière estime que la situation doit être une priorité pour les gouvernements centraux. La population de Béni demande également au chef de l'État de respecter sa promesse faite lors de sa campagne électorale de mettre fin aux atrocités dans cette partie du pays. Pour rappel, de Mavivi jusqu'à Eringeli, seules 4 localités restent habitées et le reste sont devenues désertes. Entre-temps, le mouvement citoyen pour le changement est descendu dans les rues de Béni pour dénoncer ce qu'il qualifie de persistance de massacres dans la région de Béni, et par l'occasion, ils ont déposé un mémorandum auprès de l'autorité urbaine de la place. Trésor Mamba, c'est bien qu'on rigole un peu, mais c'est un sujet assez délicat. Je l'ai posté d'ailleurs ce matin, j'ai dit que les gens qui aiment qu'on les appelle talibans doivent arrêter, parce que les vrais talibans sont aujourd'hui aux portes de la RDC et ils réclament aujourd'hui des agressions, des attentats à Béni, 2 fois déjà. Je les ai lus personnellement, qu'ils ont revendiqué, comme on dit selon l'expression, les attaques qu'il y a eu à Béni. Alors, Trésor Mamba, vous êtes élite, vous êtes jeune, que veut l'État islamique en RDC? Qu'est-ce que nous avons pour attirer aujourd'hui l'État islamique? Ça commence vraiment à faire peur. Madame, sur cette histoire, sur ce dossier d'État islamique, c'est avec beaucoup d'allégresse, beaucoup de peine que je réponds. Vous sentez ma voix qui est déjà cassée des natures. Je me pose cette question, et tout le monde se pose cette question. En tant que Congolais, en tant que fils du pays, j'estime, je pense que, humblement, que ceux qui sont en train de s'agiter, nos amis des partis mallettes aussi, vont rejoindre cette logique où il faudrait comprendre qu'il faudrait éradiquer, avec la ferme énergie, cette situation. Au Congo, on ne peut pas constater une situation comme ça, parce que nous ne sommes pas, nous sommes un pays d'abord laïque, on n'est pas acquis à des tendances religieuses quelconques, et ce qui se passe à l'est du Congo ne date pas d'aujourd'hui. C'est un système, je vous reviens avec ce langage de système. Tout est parti de nos prédécesseurs. Et aujourd'hui, j'ai été à l'est du Congo, de la RDC. Il a passé un message fort. Il y a eu plusieurs conseils militaires. Il n'a pas respecté un des points de... Je vous en prie. On réfléchit ensemble. Madame Paulette, vous m'empêchez. Non. Je vous permets au moins d'aller aussi plus vite, parce que la télé, c'est pas... le chef de l'État avait promis d'installer son QG. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 mois. Les gens de l'Est l'attendent toujours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le QG n'est toujours pas béni? Parce que là, l'État islamique est là. Madame Timontou, vous avez suivi le chef de l'État, vous avez suivi des nominations au niveau des forces armées congolaises, au niveau de la sécurité nationale. Je pense que vous êtes une journaliste vertébrée de ce pays, avec tout le respect. Vous en connaissez quelque chose. Le président de la République n'est pas n'importe qui. L'état-major général, ce n'est pas n'importe quoi. Les nouvelles nominations, ce n'est pas n'importe qui ont été replacés, encore mouvementés. Et ce qui est fait dans des secrets d'État, ce n'est pas ici qu'on devrait divulguer ça. Je suis politique, je sais de quoi je parle, madame. Cette situation ne va pas perdurer parce que la volonté, elle est ferme. Puisque la CRG, les États d'Afrique de l'Est, là, tout tantôt le Rwanda, qui par moment a eu à incurser le Congo aujourd'hui, la raison même du passage du chef d'État qui a été mal compris par nos amis apprentis. Et je ne suis pas en train d'insulter, ou de minimiser les apprentis diplomates. Il a commencé par une diplomatie de rapprochement avec ceux qui ont été nos ennemis. Madame, vous êtes aujourd'hui propriétaire d'une parcelle, on vous apprend que votre prédécesseur avait le conflit avec maman Nathalie qui est derrière cette parcelle de l'arrière, il parlait pas, ça passait pas à côté.
mais vous héritez cette parcelle, vous l'achetez et puis vous gardez ce conflit-là. Non, vous allez vers, madame, pour faire la paix. Il y a une famille qui est votre voisin de gauche, il y a, juste un petit terrassé qui passe à côté, vous avez bouché, empêché que l'eau ne passe. Comme ils avaient empêché, vous dites, j'hérite cette parcelle, je vais la garder comme ça. Madame, vous devez négocier, discuter avec. C'est ce que le président de la République avait fait, madame, c'est ce qui démontre noir sur blanc que cette situation de l'Est, les DAF, des ADF, la situation des Interam ou les autres, même si on ne veut pas le dire aujourd'hui, ça existe toujours. Parce que je vous dis honnêtement, ce sont des situations qui seront résolues. Votre président a fait cette tournée. Non, il n'est pas le président. M. Sylvain Tombo est le coordonnateur de la... Il a fait cette tournée. Qu'est-ce qu'il a constaté après La tournée du coordonnateur de la RDT, madame, elle était dans toutes les provinces, près des 18 provinces. Nous marchons la vérité. Hein. Près des 18 provinces sur les 26 provinces. Je crois qu'il va rendre compte. Je suis convaincu, juste après ce journal, nous avons une réunion, je vais rejoindre nous autres à la réunion pour finaliser le rapport que le coordonnateur national, en la personne du maître Sylvain Mutombo, qu'il remettra au chef de file, le chef de file qui est le président de la République, le chef de file de la RDT. Il fera un rapport de tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a eu à l'interne. Et la RDT continue à s'implanter au niveau national. Nous sommes implantés partout en RDC, même en Europe, même en Amérique. Katumbi est de retour pour vous. Nous avons près de 7 députés. Vous l'avez suivi, Katumbi est revenu en République démocratique du Congo. On l'a accueilli, les images font foi. Pour vous, est-ce que le retour de Katumbi fait partie du climat de décrispation, comme l'a promis le chef de l'État? Katumbi se veut être opposant républicain. Donc il veut vraiment apporter quelque chose, pas de l'extrémisme, comme certains le disent, comme Martin Fayoulou. Lui veut une opposition tout à fait républicaine. Pour vous, doit-il rejoindre, ça je vous pose vraiment cette question, parce qu'il a été, on l'a vu hein, avec Félix Antoine Tshisekedi dans la lutte à un moment. Est-ce que pour vous, doit-il revenir ou travailler avec le président actuel, ou doit-il rester tout simplement dans l'opposition? Il a fait un bon choix selon vous? Je suis convaincu, madame, que c'est la preuve même que ça vient de vous. Vous êtes de ces journalistes qui, hier, n'avaient pas cru au chef de l'État. Je parle de vous avec beaucoup de respect, dans le contexte où vous avez publié tantôt des allégations, que vous avez donné la charge tantôt à l'UDPS, au chef de l'État, comme quoi ce qu'il posait comme action n'était pas vrai, mais c'est la preuve aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui êtes confondu. En tant que journaliste, je respecte votre métier, madame. Je l'ai fait sous Kabila, vous n'êtes pas là pour me juger. Non, je ne vous juge pas, madame. Je vous juge. Le système Kabila ne m'a pas broyé. C'est pas le système Tshisekedi qui me broyera. On peut continuer, s'il vous plaît. J'ai du respect envers vous, je ne vous juge pas. Je n'êtes pas là pour m'attaquer. Donc, s'il vous plaît, le retour de Katumbi, est-il dans l'opposition? Non, je dis ceci, madame. Sur le retour de Katumbi, c'est la preuve même de la réconciliation nationale. Le président Tshisekedi a déboulonné. Quand vous parlez de déboulonner, c'est le système où on empêche les opposants à pouvoir exercer, à pouvoir être dans leur pays en paix. On empêche le peuple à revendiquer ses droits. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui. Il y a maintenant confusion. Nous avions dit autrefois qu'ils allaient s'entremanger. Katumbi est le président de ce mouvement-là, j'appelle ça mouvement parce que ce n'est pas une structure qui a un si grand poids. Parce que déjà, il y a un autre qui revendique. Parce que le comportement de l'autre monsieur, de l'honorable... Je suis élégant de monsieur... Ici, chez moi, c'est pas une émission de bas état. Soyez élégant. Je suis élégant, madame. Je suis élégant de monsieur Fayoulou, l'honorable Fayoulou. L'honorable Fayoulou qui n'est que député national, qui revendique tout ce qu'il revendiquait hier, mais son président... Son président, Moïse Katumbi, a salué son retour. Il rend hommage à qui? Au chef de l'État, parce qu'il a décrispé la situation. Et là, j'en profite pour lancer encore un message au chef de l'État, parce qu'il y a des jeunes innocents en prison, inculpés pour des choses de Kamona Sampou. Monsieur Jacob, le président de l'UDPS, est injustement en prison, en dolo. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à ce jour, madame, je vais tout souvent dans les prisons. Je suis un cadre politique, madame. Nous, on n'agit pas en faisant de brouillettes et tout en tout, hein, madame. Monsieur Béageko et d'autres cadres, d'autres membres de l'UDP sont injustement en prison, inculpés frauduleusement
mensongèrement dans le dossier Kamona Sapou. Nous demandons leur libération. Le procès est toujours en cours, non? Le procès n'a pas raison d'être, madame. Je ne suis pas juriste, je ne rentre pas dans ces terrains, mais je sais en tant qu'intellectuel, quand la chose est infondée, il n'y a plus raison d'être. Okay. La liberté n'est pas égale au libertinage. Pour chuter dans le contexte de M. Katumbi. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe dans le pays. Si le chef de l'État laisse faire, c'est pour vous démontrer que nous sommes dans un état de droit. La liberté d'expression est acquise à tout le monde. On ne peut pas empêcher à un peuple ou à l'opposition d'exister. Katumbi a clairement dit, le président Katumbi, je suis fan de Mazembe, madame, je n'ai pas honte de le dire. C'est le président de mon club, je l'ai posté même sur Facebook. Bon retour à mon président de Mazembe et félicitations au président de la République pour avoir décrispé-la-sur l'opposition. Ce n'est pas le seul. Il y a Boussa Yamoussi qui revient. Il y a même Ngwanda, madame. Respectez le président Félix Tshisekedi, féliciter ses actions, madame. Ce qu'hier, le français, Yves est arrivé ici. Le Drian. Les Drian étaient ici. Ceux qui hier ont fait semblant d'applaudir. Madame, vous pensez que vous pensez que les Français le font pour vous pensez que vous pensez que la CIA, à part la CIA, il y a un fort service de sécurité, de renseignement, madame. La CIA pouvait noir sur blanc la victoire de Tshisekedi. Je ne reviens pas dans la victoire parce que le président... Vous êtes aujourd'hui satisfait de de Yves Le Drian? Non, mais ce n'est pas le propos de M. Le Drian. Il est que ministre. Son président de la République avait déjà salué. Je crois que quand un chef d'État s'engage, c'est le président de la République qui engage la République, madame. Que les relations entre États, il n'y a pas de sentiment, il n'y a que des intérêts. Nous prenons un autre sujet, mesdames et messieurs. Nous allons à l'Assemblée nationale où le chairman, comme on dit chairwoman, la présidente de cette institution a tenu une audience par rapport à l'affaire Mende et la conférence de presse du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, M. Basile Olongo. Vous le savez, cette affaire de diamant a soulevé un tollé parce que nous avons vu les images, comment on a arrêté l'ancien ministre ayant en charge de l'information, notre ministre de tutelle de l'époque, et beaucoup se sont indignés pour dire qu'il a quand même une certaine immunité. Il est député national et on ne peut pas le traiter ainsi, quelle que soit la raison. Donc, comme Trésor Mamba le dit, c'est l'état de droit. Donc, l'état de droit doit être pour tout le monde. Il n'y a pas d'aparté, il n'y a pas de préférence pour exercer cet état de droit. S'il vous plaît, troisième élément. Hier, il s'est passé une situation là anormale. Le député Lambert Mende a été interpellé de la mauvaise manière par les éléments de la police. Je suis le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Et que même si on a vu la présence des éléments aussi de FARDC à côté de la police, le député Lambert Mende jouit de ses immunités et la manière, la procédure utilisée par le directeur du renseignement de la police nationale n'était pas bonne. Alors c'est pourquoi le bureau m'avait appelé pour en savoir plus et condamner ces comportements des éléments de la police. Il est vrai que je suis responsable du ministère de l'Intérieur. La police fait partie du bras séculier de notre ministère. Depuis hier, déjà j'avais instruit le commissaire général de la police de pouvoir me donner de plus amples informations sur ce qui est arrivé et ce qu'on doit prendre comme mesure rapidement. Alors j'ai pris la mesure de pouvoir suspendre le directeur général de la police, du renseignement de la police, le général Awachango, qui doit du reste être mis à la disposition de la justice pour qu'il explique ce qu'il a fait. Ce n'est pas normal à l'endroit de députés. Les députés nationaux ont les immunités pour pouvoir les respecter. Peut-être demain après-demain, ça sera mon bureau. Je reviens à l'Assemblée. Donc, on doit respecter les immunités des députés. Un député n'est pas un malfrat qu'on peut prendre n'importe comment. Il y a de la manière. Basile Olongo a tenu à mettre le point sur les i dans l'affaire interpellation de l'honorable Mendo Malanga
Dans ses explications, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur accuse les députés nationaux de s'être mués en négociant clandestin. Explication. Est puni d'une peine de servitude pénale de 10 à 20 ans et d'une amende dont le montant s'élève à l'équivalent en francs congolais de 250 000 à 500 000 dollars américains si on n'est pas sur ce circuit-là établi. Créateur artisanal ayant la carte, négociant agréé et comptoir agréé, tous les autres sont appelés des clandestins. Mais comment le législateur Mende est-il entré en possession de ces diamants? Basile Olongo apporte les éclaircissements. Les diamants, une fois attrapés par des créailleurs artisanaux clandestins qui n'ont pas de carte de créateur. Et ces derniers ont fait appel au chef de secteur, lesquels chef de secteur a informé l'administrateur du territoire de Lodja, M. Elongue, et l'administrateur du territoire, à son tour, a informé les gouverneurs de la province de Sankourou ad intérim. Le vice-gouverneur, à son tour, a informé la hiérarchie ici à Kinshasa, c'est-à-dire ma personne. Arrivé ici sur place, à Ndolo, avec comme itinéraire Ndolo jusqu'à la présidence de la République pour rencontrer les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, ces gens-là sont vus leur itinéraire dévié. Ils se sont retrouvés en Ngiringiri. Qui les a déviés? C'est les jeunes frères de Lambert Mende. Bien avant, le vice-premier ministre de l'Intérieur avait fustigé la brutalité dont a été victime l'ancien ministre de Médias et porte-parole du gouvernement. Basile Olongo a non seulement désapprouvé la procédure, mais pris aussi des mesures disciplinaires à l'encontre des initiateurs de cette opération. Président Mamba, ici je vous prends un peu dans l'angle économique, hein. Vous êtes un peu économiste aussi. Un internaute m'a dit de vous poser cette question. Est-ce que c'est illégal qu'un Congolais possède un diamant? Madame, je pense qu'à cette question, la réponse est claire. Faire des affaires au Congo est légal. Détenir un diamant, c'est pas un délit. L'illégalité commence. Je ne veux pas réduire cette question, c'est une très belle question. Je salue la question de mon compatriote. C'est une bonne question. Faire des affaires au Congo est légal. L'illégalité commence quand, madame? C'est quand vous ne respectez pas ou vous ne suivez pas la procédure établie. Pour commencer les activités au Congo, on a créé un guichet unique. Je salue l'action de Matata Pognon. Dans Kabila, il n'y a pas tout en mauvais. Dans Kabila, ça c'est une parole. Entre guillemets, dans Kabila, il n'y a pas tout en mauvais. Je salue ça. En tant qu'intellectuel, madame, faire des affaires au Congo, c'est très bien. Je ne redis pas soudainement, je ne vais pas moi m'atteler sur des histoires d'individus et tout ça, parce que puis Jésus transforma l'eau en vin, et après la suite, il y a des gens qui ont transformé des pierres. Mais il y a eu expertise. Jésus a transformé l'eau en vin. Il y a eu expertise. Hein, je ne suis pas dans ça. Je dis, ne m'emmenez pas dans ce terrain. Je ne cite pas le nom de tout ce que vous avez cité avec beaucoup de respect. Je reprends à mon compatriote en disant ceci. Faire des affaires au Congo, c'est dans la légalité. On ne s'autoproclame pas négociant. Vous avez suivi le ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur. Il est clair. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on le dise en lingala. Kosala mombongo na mboka na biso à Congo, elle m'avait dit, excusez-moi, c'est une émission. Je vous en prie. Et elle m'avait dit, ça m'a dit, bangi mibeko amboka pe na bolandi nzela bo solo. Topé kozami kanda ou sengelami na mboka na biso. Avant ça, Moussala, tu dois avoir des documents, madame. Tu ne peux pas te trouver. Moi, je ne suis pas négociant en diamant. C'est ça le libertinage, madame. Je ne dis pas que M. Mende, je ne peux pas encourager le fait qu'on puisse brutaliser un ministre, un député, mais je ne vais pas ricocher dire ceci, madame. Rappelez-vous, ce n'est pas dans des termes de règlement de compte ou mes réformes, n'importe quoi. Vous vous rappelez de M. Franck Diongo, comment il a été pris? Je pense que cette police, on a une bonne police. Hein.
je crois que celui qui a été pris dans cette histoire était un fervent défendeur. C'est le système. Un fervent de... Je reprends madame, c'est la preuve. Nous n'avons pas à tourmenter le peuple. C'est le système. On accepte tout. Voilà, c'était là le système. Vous avez rejoint, en fait, le peuple constaté, madame a compris. C'est ça. Il y a rien de mal. Ne revenez pas sur le propos de Mende, il n'y a rien de mal. C'est le système. C'est là que je dis aujourd'hui, le concept d'état de droit, il est philosophique. Il est juridique et il est d'abord, enfin, politique. Voilà comme ça les bases politiques. Olongo a eu raison de suspendre le policier. C'est ça l'état de droit. Okay. C'est ça l'état de droit. Ça, je dis, le concept d'état de droit, il est d'abord philosophique, madame, juridique et politique. Dans tout ce qu'on dit politique, ça inclut tous les secteurs. Voilà que nous sommes justes. Ce n'est pas les comportements de monsieur l'honorable Mende d'hier qui saluait cette police, les brutalités. On a arrêté M. Franck Diongo, honorable de surcroît. Dans quelle brutalité? On a cassé des bras, fracassé des gens. Madame, vous saluez ça? On a ridiculisé le bâtonnier Moulambo. Moulambo ici dans ce pays. Vous rejoignez ce que je vous dis. Je vais vous dire que c'est un problème de système, madame. Vous parlez avec un politique de première, madame. J'ai commencé de la politique. J'étais trop jeune. Vous me connaissez assez mieux en coulisses. J'ai connu tout ce qu'on a connu dans ce pays. Et aujourd'hui, tout le monde se revendique. Personnellement, c'est vrai que vous avez commencé la politique. Moi, j'aime bien rebondir sur les propos de Jean. Vous avez commencé la politique à 24 ans. Vous avez connu ce que vous avez connu, donc les arrestations et tout ça. Personnellement, c'est une question vraiment personnelle. Aujourd'hui, en tant que jeune, en tant que membre du RDT, que pensez-vous de cette coalition UDPS, tout ça? Personnellement, comment vous ressentez cette coalition? Est-ce que c'est un échec pour vous ou c'est tout simplement la réelle politique? Personnellement, ne montrez pas dans l'angle politique. Je ne veux pas l'émotionner. Je ne suis pas émotionné, madame. Mais l'émotion fait de quelqu'un un homme. Nous ne sommes pas faits de bois. Personnellement, comment vous ressentez cela? Comment vous ressentez cela? Madame, je vais vous répondre. Ne me dites pas que c'est le système. Non, le système, je voulais inculquer aussi dans le modèle système, vous le savez, mais reconnaissez que je vous ai inculqué la forme du système changé avec les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs. Olongo Basile, ministre d'avant, ministre aujourd'hui, changeant de langage. À l'époque, avec les autres. Ça a changé, c'est Tshisekedi président. Qu'est-ce que je ressens, madame? Une bonne question, madame, je vous dis. Je suis fier d'abord du fait que le chef de l'État actuel est un président élu démocratiquement. Ce qui n'a pas marché à côté, c'était au niveau de l'interne d'abord. On doit se le dire. On est politique. Moi, je ne marche pas dans le mensonge. Je rejoins ce que dit trop souvent le maître Mutombo Sylvain, le coordinateur du RDP, qui, ensemble, avons trop combattu dans l'UDPS. Ceux qui nous suivent, les amis d'en face, de partout ailleurs, nous connaissent. Il dit toujours, mon très cher compagnon et combattant, ce qui peut nous faire mal aujourd'hui, c'est un problème de tactique politique. La politique, ce n'est pas du théâtre. Il fallait bien se préparer. C'est là que je vous dis, j'ai interviewé dans une chaîne de la place pour ne pas faire la publicité le 24 janvier, où je rappelais que Tshisekedi... On disait... Comme nous avons parlé de l'UDPS, s'il vous plaît. Non, je réponds à la question. Je vous en prie, nous donnions le temps. Comme nous avons parlé de l'UDPS tout à l'heure, on va y revenir. Nous allons aller à l'Assemblée nationale par rapport à la présentation des groupes parlementaires et le point de presse du groupe parlementaire de l'UDPS qui accuse cette crise de leadership aussi, comme on va en parler tout à l'heure, comme nous sommes dans l'UDPS. S'il vous plaît, Guy Lukoki, balancez-nous le quatrième élément. Présidée par l'honorable Janine Mabunda, la plénière du jour a dévoilé le nombre des bureaux de groupes parlementaires ici à l'Assemblée nationale. 16 groupes parlementaires qui seront présidés notamment par Willy Bakonga pour le PPRD, Jonathan Bialoussouka pour le groupe AAB et Pius Mwabilou pour le groupe AAA. Citons également le G7 qui sera dirigé par Bienvenue Apalata, mais aussi le MLC qui bénéficiera de la direction d'Alexis Lenga, sans oublier Willy Makiashi qui va présider le groupe Palou CCU. L'Assemblée nationale a au cours de cette même plénière lancé le processus de constitution des commissions permanentes qui devront être finalisées lors de la prochaine plénière. La salle de congrès a accueilli aussi des élèves venus des écoles de communes voisines de l'institution Parlement.
Ces élèves invités de l'honorable présidente de la Chambre basse du Parlement ont pris part à la plénière du jour, avant d'échanger avec Janine Mabunda dans la salle de congrès. Fonctionnement de la Chambre des députés, évolution de la démocratie, efforts et défis à relever pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, autant de matières au menu des discussions. Ce tête-à-tête est à circonscrire dans le cadre de la vision de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, veut un Parlement plus proche de la population. L'UDPS et son président ont toujours prôné le respect des textes qu'implique l'état de droit. Aucun individu, ni groupe d'individus, ne saurait être autorisé à remettre en question ce credo du parti qui a lutté pendant plus de 37 ans pour l'avènement d'un état de droit dans notre pays et qui ne saurait être utilisé pour servir des intérêts personnels ou égoïstes. La crise actuelle à l'UDPS étant essentiellement d'ordre juridique, sa solution devrait aussi être fondamentalement juridique. Elle passe par le respect des textes, en l'occurrence les statuts. Par la mise en place immédiate d'un directoire constitué du président de la CDP, de celui de la CEP et du secrétaire général qui vont collégialement gérer les partis jusqu'à l'organisation d'un congrès qui élira un nouveau président. Et plus tard, nos statuts seront amendés pour consacrer un rôle particulier au président Félix Tshisekedi qui deviendra officiellement l'autorité morale du parti. En conséquence, les députés nationaux exigent à toutes les personnes concernées de se mettre d'accord dans l'intérêt du parti pour organiser la toute première réunion du directoire. La mise en place du directoire devrait intervenir avant le rapatriement imminent en vue de son inhumation de la dépouille mortelle de notre grand leader, Dr Étienne Tshisekedi. Toute opposition à la mise en place du directoire qui va ramener la paix et l'unité dans le parti avant l'inhumation du père de la démocratie congolaise sera considérée comme un acte de sabotage et la plus haute trahison politique vis-à-vis d'Étienne Tshisekedi, de l'UDPS, de sa base et de son autorité morale. Les députés nationaux n'entendent pas tolérer une telle trahison et prendront leurs responsabilités si jamais le directoire n'était pas mis en place et le calme rétabli dans les partis avant le 30 mai. Trésor Mamba, ici, je ne vais pas être du tout tendre parce que la population, c'est la question que se pose la population, c'est vrai, vous l'avez si bien dit, avec, même si vous ne voulez pas le dire avec émotion, mais j'ai senti que le président a été élu démocratiquement, c'est avec, en tout cas en phase que vous le dites. Mais les gens ne comprennent pas, jusqu'à aujourd'hui, comment cette alternance ne s'est arrêtée qu'au sommet. Nous avons suivi aujourd'hui la présentation des groupes parlementaires. De l'autre côté, moi j'ai le respect de citer tout le monde. Il y a des AA, les BB, les CC, les autres ont créé des groupes parlementaires. Comment ça se fait qu'au sein de l'opposition, même dans l'opposition bien sûr, que vous n'ayez pas eu cette stratégie, cette tactique, ou cette malice politique, je peux me le permettre, de faire comme vos adversaires politiques. Et aujourd'hui, ils vous ont damé les pieds à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils se tapent, ils se bombent le torse d'être là. Même pour la composition du gouvernement, ils se tapent le torse et disent le Premier ministre est sorti du FCC. Madame Kimoutou. Expliquez-nous franchement. Madame Kimoutou n'a rien à voir. Parlez à cette population. Je vais vous dire comment vous n'avez pas eu cette présence d'esprit d'y aller comme ça? Je pense que vous êtes une grande journaliste. Vous savez. Vous pouvez me dire au moins, vous savez au moins que le RDP a des députés? Je sais que vous en avez 7. Il y a deux sénateurs et un vice-gouverneur. Bon, il n'y a que le RDP, mais les autres en ont plein. Je vais vous dire ceci, madame. Vous savez que la politique, ça marche avec des stratagèmes politiques. Et aujourd'hui, si nous sommes dans cette situation, je ne vais pas, moi, aujourd'hui, mettre encore le couteau dans la plaie.
Ça, c'est notre boulot, ça. Même si vous ne voulez pas qu'on le fasse, pourquoi je le dis? Nous allons mettre le couteau dans la plaie. Je le dis pourquoi. Aujourd'hui, s'il s'est fait que ça n'a pas été possible d'avoir des députés, dans le cas de notre regroupement politique, dans le cas du cash, plus de députés, mais ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'il y a une coalition aujourd'hui. Qui vous est défavorable. Écoutez, nous devons faire... Ça vous est défavorable. Même si vous ne voulez pas de l'émotion, nous sommes dans la logique, si vous voulez faire la politique tendancieuse, parce que vous n'êtes pas politique, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes une grande journaliste de ce pays, je vous parle avec beaucoup de respect, je ne vous tutoie pas, je vous vois, et ne me poussez pas à vous dire des choses qui sont peut-être de vous vexer, madame, sincèrement. Parce que là, quand vous dites ça, je ne me permettrai pas de dire qu'aujourd'hui, l'UDPS ou tantôt, le cash n'a pas réussi. Nous avons réussi le pari national. Non, ce que vous dites indirectement. Le pari des Congolais, madame, le pari des Congolais était de faire partir M. Kabila à la tête de la RDC. Ce n'était que ça. Ce qui a été fait. Et à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas... Écoutez, madame. Vous n'avez pas préparé pour avoir des députés nationaux. Le Lamouka qui parle là, les gens... Moi, je ne parle pas de Lamouka. Je donne des cas. Laissez Lamouka tranquille. Moi, je prends cash. Laissez Lamouka de l'autre côté. Pourquoi vous n'avez pas fait cette stratégie pour avoir... madame. Vous n'avez que ça. Je n'engage pas notre groupement politique, madame. Je suis de la famille de l'UDPS. Mais comment l'UDPS n'a pas pu en avoir? Allez-y, posez à ceux qui sont directeurs de l'UDPS, madame. Posez-leur la question. Nous disons ceci, madame. Je veux répondre à ce que nous avons vu, suivi avec vous en ce moment. Nous avons rentré dans autre chose. Je crois que créer une émission spécialisée en cette matière, nous aurons le temps d'en décortiquer. Ce n'est pas élucider la chose ou encore éviter la chose. Mais je vous dis ceci. Parlons d'abord de ce qui vient de se passer là, pour le cas UDPS. Apparemment, vous avez maintenant de bonnes acquaintances avec l'UDPS. Bravo. Vous avez compris que le jeu se passe bien chez nous. Vous croyez m'attaquer personnellement? Vous ne m'aurez pas dit. Je ne suis pas dans vous. Bon, pour m'attaquer par vous, madame. J'ai soutenu l'UDPS. Moi, j'ai soutenu l'UDPS avant que vous ne... Vous avez 24 ans de lutte. Moi, j'en ai peut-être plus. Vous ne le savez pas. Merci de vous le dire. Il ne faut pas m'attaquer personnellement. Vous ne me connaissez pas aussi personnellement. C'est autre chose. Donc, il ne faut pas qu'on dise nos vérités aussi sur le plateau. Ce n'est pas agréable. Donc, l'UDPS, je reviens ici, nous faisons l'émission. Ce ne sont pas des attaques personnelles, s'il vous plaît. Je vous respecte. Sinon, je risquerais même de ne pas terminer l'émission parce que les attaques personnelles, c'est pas dans l'émission. Moi, je réponds à vos questions. Ce sont des questions que les gens se posent. Moi, je réponds qu'à vos questions. Voilà. Oui. L'UDPS, les gens se posent la question, comment vous n'avez pas réussi à avoir plus de députés? Vous avez dit que non, votre souci, c'était que Kabila parte d'abord. Ok, on a compris. Donc, vous allez apprendre de vos erreurs. On espère qu'en 2023, vous allez faire autrement. Vous vous préparez déjà aujourd'hui pour 2023? Je vous réponds à la phase RDP, madame. Nous avons une plateforme qui s'appelle Rassemblement des démocrates tshisekidistes, de la famille politique de l'UDPS, que j'engage. Je suis membre du bureau politique, l'URDP. Vous vous préparez déjà maintenant pour 2023? L'URDP, madame, vous savez que la politique, elle est mosaïque. Il y a une stratégie mosaïque. On a l'attaque directe et l'indirect qui se prépare. Nous préparons 2023, nous. On n'est pas en campagne. Nous avons réussi. En créant le RDP, en 2 mois avant les élections, nous avons 7 députés. Nous avons 2 sénateurs. Nous avons une vice-gouverneur alliée ensemble avec l'UDPS. Le RDP est conçu par qui? Nous avons notre chef de file, qui est le chef de l'État. Non. Non. Il n'est pas encore l'autorité morale. Le fil. On n'est pas dans des logiques d'autorité morale. Ah, mais nous avons suivi. Nous avons suivi le monsieur après le congrès. Il y aura l'autorité morale. Écoutez, madame, je n'engage pas l'action de l'UDPS. C'est que c'est pas. Apparemment, nous faisons une confusion de cet effet. Je vous parle de l'URDP. Je parle des députés du RDP. On peut bomber nos torses en disant qu'aujourd'hui, en 2-3 mois, on bat les élections, on va en campagne, on en a comme ça 7. On n'a pas eu le temps de battre campagne tellement parce que c'était encore tout frais. Parce que le chef de file de cette plateforme, de ce regroupement, s'appelle Félix Tshisekedi. J'assume ce que je dis. Mais le président c'est qu'il est le chef de file. C'est que c'est pas au sein de l'UDPS. Je vous réponds en quelques secondes. Est-ce que c'est parce qu'il y a une crise au sein de l'UDPS? Il n'y a pas de crise à l'UDPS, madame. C'est une crise juridique. Si M. Kabila a été placé, nommé, ça implique quoi dans le fonctionnement du RDP? Rien. Mais je pense que, humblement, politiquement,
connaissant la logique même du Sphinx et du chef de l'État, moi j'en appelle au chef de l'État de pouvoir rentrer ou encore suivre cette situation parce que ce n'est pas normal qu'il y ait des individus s'entre-déchirent. À côté, ce sont les jeunes qui, depuis les premières... Je suis issu de la force de progrès. Vous me connaissez depuis, madame, depuis des années. Je suis un fervent combattant. Ce sont les jeunes qui rentrent dans tout ça. C'est assez ridicule. Nous avons des textes au sein de l'UDPS. Ils sont suivis, ils sont respectés, ces textes? Je vous réponds. Je n'engage pas. Il y a des communicateurs appropriés et spécialisés pour l'UDPS. Mais je dis que le respect des textes doit être suivi à la lettre, comme l'a toujours prôné le Sphinx, l'héros national Tshisekedi. J'en appelle à l'autorité du président de la République aujourd'hui qui devrait s'impliquer avant ou après l'arrivée de la dépouille des Sphinx pour mettre de l'ordre dans cette situation. Mais je pense que humblement, on doit respecter le texte. Nous, le RDP, nous disons ceci. Par rapport à cette situation, aujourd'hui, l'UDPS doit marcher dans la logique, dans la légalité, dans le respect des textes. Mais s'il y a des situations difficiles, madame, et des situations inconfortables qui demandent des raisons, des cas exceptionnels, vous pensez qu'il est mal qu'il puisse placer tantôt un secrétaire général AI? Je ne sais pas. Je sais que l'article 26 stipule ça clairement. Je ne vais pas faire la défensive de l'UDPS ou encore attaquer les uns les autres ou attaquer le compte de mon aîné. Vous êtes proche de Jacques Chabani? Non, non, madame, je suis proche de M. Kabouya, je le connais depuis toujours. Ne dites pas seulement ça. Ne dites pas seulement ça, madame. Vous savez, c'est ça avec vous, les gens. Vous êtes toujours fort en cherchant des informations sur les vies des gens. Oui. Vous me voyez aujourd'hui. Vous avez dit que c'est aujourd'hui quand vous parlez de M. Chabani. Vous êtes proche de Jacques Chabani. Tout le monde le sait. Peut-être aujourd'hui vous le niez. Je ne nie pas M. Chabani. Vous êtes proche de Je suis proche de M. Kabouya et j'ai parlé de mon aîné Peter Kazadi hier le soir. Donc il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise, c'est un problème de leadership individuel. Je crois qu'il y a de l'ordre qu'on doit mettre quand même quelque part, mais ce n'est pas une crise. Si entre dans la famille, il y a des guerres d'humeur, des tensions d'humeur, vous allez impliquer la grandeur de cette famille, elle va se dissolver, se disloquer tantôt. C'est faux, madame. Ça, c'est humilié le chef d'État. L'UDPS, ceux qui attendent la mort de l'UDPS, ils sont en train de rêver. Ok, nous restons toujours dans l'UDPS parce que nous allons parler de la remise avec prise entre Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya. Et évidemment, nous avons encore une fois de plus tendu notre micro pour qu'on parle d'Étienne Tshisekedi, notre papa à tous, qu'on doit en tout cas élever au rang d'héros national. S'il vous plaît. Devant la presse, certains cadres et militants du parti cher au fait Étienne Tshisekedi, Augustin Kabouya, a pris possession de son bureau de travail juste après la remise et reprise. Aussitôt entré en fonction, Augustin Kabouya va directement faire la promesse de remplir ses tâches en tant que secrétaire général ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, même contre vents et marées. Moi, ma mission, c'est de travailler sur l'élection du président actuel, M. Félix Tshisekedi, pour qu'il fasse le deuxième mandat. Le reste là, ce n'est qu'une distraction. Je ne suis pas là pour polémiquer avec qui que ce soit. Je préfère garder cette œuvre que nous avons consenti notre énergie pendant 37 ans au détriment des 5 ans de votre mandat. Je préfère garder le parti, ce que les autres ne pouvaient pas faire. Pour sa part, Jean-Marc Kabound dit n'avoir violé aucun texte en nommant Augustin Kabouya à ses postes, comme le prétendent certains combattants. Il faut aussi aller au-delà de ce que les textes disent. Nous sommes un parti politique. En fait, tout ce que nous faisons au sein d'un parti politique repose sur la problématique politique qui dépend des enjeux de l'heure. Actuellement, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le président Félix Tshisekedi réussisse son mandat. Et pour cela, il doit rester à la tête de l'UDPS. Ceux qui veulent aujourd'hui qu'on organise un congrès, enfin qu'on dépossède Félix Tshisekedi du parti, ils n'aiment pas que Félix Tshisekedi ait tout ce dont il a besoin pour finir son mandat. Il s'y est signalé qu'Augustin Kabouya va assumer cette fonction du secrétaire général de l'UDPS tout au long de l'indisponibilité de Jean-Marc Kabound. 2 ans déjà depuis qu'Étienne Tshisekedi, père de l'actuel président de la République, est mort,
Bientôt, son corps sera rapatrié et enterré en RDC comme un digne fils du pays. L'on se demande si l'ex-président et cofondateur de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ne mérite pas d'être décoré héros national. Ces Congolais disent que c'est une obligation morale parce qu'Étienne Tshisekedi a mené un combat difficile et dangereux en osant tenir tête à la dictature du maréchal Mobutu. Il le mérite parce qu'il est l'un de ces figures emblématiques qui s'est décidé peut-être, pas peut-être, mais pris courage devant les dictateurs qui étaient Mobutu à l'époque, de dire non et de prôner ce qu'on appelle aujourd'hui l'état des droits. Ça doit être une obligation morale de l'élever à ce rang-là. Je dirais oui, il peut être élevé au rang de gens qui ont combattu pour la démocratie ici. Parce que c'est l'un de rares personnalités qui a lutté pour la démocratie sans relâche en fait. Ils disent qu'ils sont prêts à accueillir chaleureusement la dépouille d'Étienne Tshisekedi et de faire leur deuil normalement. Je suis tellement contente de revoir le dépouille mortel de Félix Délimité. Je pense que M. Tshisekedi à son retour également, il va être bien accueilli. Il y a la majeure partie de la population congolaise l'aimait et je pense lui que ce soit les gens de l'opposition ou de la majorité ou de la société civile, il a eu à marquer son histoire. Hein? Alors je crois qu'il mérite mieux et je pense qu'il sera bien accueilli et bien enterré. Nous allons l'accueillir tout d'abord en tant que père, en tant que leader qui a lutté dans ce pays ici. Pour rappel, Étienne Tshisekedi, le père de la démocratie congolaise, est mort à 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles, en Belgique, de suite d'une embolie pulmonaire. Trésor Mwamba. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est le chef de l'État. Il a dit, il est le chef de l'État pour ceux qui l'ont élu et pour ceux qui ne l'ont pas élu. Il a dit lui-même, je le paraphrase. Et aujourd'hui, vous voulez encore le faire revenir dans le train-train quotidien de l'UDPS. Jean-Marc Kabound a dit que Félix doit être encore à la tête de l'UDPS. Est-ce que c'est pas un peu... C'est pas possible, même la loi ne le permet pas. Quand on devient chef de l'État, on quitte la gestion quotidienne des partis politiques. Pourquoi vous devez mêler le chef de l'État dans les problèmes aujourd'hui? Il a d'autres préoccupations, il a d'autres soucis. Vous voulez encore qu'il entre dans la gestion quotidienne de l'UDPS? C'est aussi illégal, c'est aussi contre la loi, que je sache. Ou si je ne me trompe pas, en tout cas. Madame Kimoutou, à cette question, je reste modéré. Je dis ceci. Je prends acte, ou nous prenons acte, de la nomination de M. Kabound. Point barre. Parlons de ce qui se passe. Je vous ai dit avant que le chef de l'État doit s'impliquer parce qu'il se passe à l'UDPS. Est-ce que c'est encore son rôle? Est-ce que c'est selon la loi, est-ce que c'est encore son rôle? Il est issu d'une famille politique. Mais quand on devient chef de l'État, je ne citerai pas l'ancien président. Non, écoutez, on ne change pas, ça n'empêche pas, madame. Vous avez été sous d'autres cieux, vous le savez. Vous êtes politique, madame. On est issu d'une famille politique. Il y a de quoi quand ça raison d'être. On a des autorités morales, chef de file qu'on a aujourd'hui tantôt. Okay. Je crois que par rapport à ça, madame, je demande, j'implore l'implication du chef de l'État pour déclencher cette situation. Ce n'est pas un problème d'individu, c'est plutôt un problème de structure du système. C'est un problème d'individu. Okay? L'avis du vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound, que je félicite en passant d'ailleurs, pour son élévation au rang de l'honorable député, honorable vice-président de l'Assemblée nationale, n'engage que lui. La position du RDP en cette situation. Quelle est votre position alors? Je vous relais la position claire du RDP, de son coordonnateur, M. Sylvain Mutombo, ainsi que le directoire, notre directoire, c'est le bureau politique du RDP, est clair en cette matière. Le respect strict des textes. Le respect strict des textes. Mais nous prenons acte. Vous prenez acte, ok. Par rapport à Papa Étienne Tshisekedi, c'est vrai que ça soulève beaucoup de débats. Doit-il être élevé au rang d'héros national? Madame, c'est avec beaucoup de peine que je vais vous répondre à cette question. Ça fait très mal. Vous me connaissez trop jeune, trop petit, à l'époque même étudiant.
j'ai quitté ma facette des petits jeunes débrouillards, fils à papa, machin et tout. Rentrer, créer des problèmes à la situation à la maison, on va te chasser à l'uniquine et tout après, jusqu'à avoir difficile à avoir un travail tantôt. J'ai eu à rencontrer plus d'une fois le président Tshisekedi, près de 3-4 fois, maman Marc tantôt. J'ai eu la chance, ou la grâce, j'appelle ça grâce, d'échanger avec le Longbo, d'apprendre de lui-même. C'est ce qui m'a forgé, qui m'a poussé dans ce combat. De la démocratie, des valeurs, de tout ce qui vient après. Aujourd'hui, les arrivistes peuvent en parler, mais il est le père de tout le monde. Je suis passé, pas pour faire la publicité, le 24 janvier, investi chef d'État. J'ai été invité par votre collègue, M. Kassamba, dans Télé 50, qui dit, j'étais le premier à l'annoncer officiellement que M. Tshisekedi, le docteur, Étienne Tshisekedi, est héros national. Moi, Trésor Mwamba, je l'ai ouvertement déclaré. C'est vérifiable, il y a des preuves, il y a des images. Madame, c'est monsieur et le père de la démocratie. Arrêtons de créer des amalgames dans certaines choses. Madame, la démocratie vient de loin. Vous qui me parlez, parce que vous êtes investigatrice tantôt, mais je crois que quand on vient dans une émission politique, avec une journaliste vertébrée de votre état, madame, je sais que votre papa Kimuntu, je pense, papa Kim Piom plutôt, c'est un ancien proche de papa Tshisekedi. Excusez-moi, je le dis ouvertement, parce que moi, avant que je ne vienne, je dis, qui est-elle? Je n'ai jamais fait une émission avec vous. Vous m'avez invité, je n'ai jamais démarché pour le faire, madame. J'ai aussi enquêté sur vous, madame. Je suis politique. Je suis scientifique, madame. Vous savez d'où vient cet état de droit, cette liberté, madame? Ça vient de loin. Votre papa, votre géniteur, avec tout le respect personnel, notre père, comme l'héros national Tshisekedi, a approché Tshisekedi, a flirté avec. Nous avons eu cette grâce, nous aussi, de l'écouter, de le saluer, de discuter avec lui, d'avancer, qu'il vous dise quelque chose, d'apprendre de lui, de flirter l'école du parti. C'est ce qui manque à la jeunesse aujourd'hui, madame. Aujourd'hui, pour les jeunes, merci François, nous avons compris. Les jeunes qui ne l'ont pas connu, les jeunes qui ne l'ont pas connu aujourd'hui, parlons aussi sans émotion, les jeunes qui ne l'ont pas connu. Mais vous n'avez pas dit que votre père aussi a connu Tshisekedi, hein, a flirté Tshisekedi, a approché Tshisekedi. C'est pas à moi de faire ma publicité, vous l'avez parlé, je le dis, je suis investigué. Ça c'est vous qui le dites. Ouais, vous n'êtes pas de ces tendances, vous avez autre chose. Voilà. Donc, les jeunes qui ne l'ont pas connu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes nés, on nous a parlé de Lumumba, les faits palpables de Lumumba. On connaît aujourd'hui, Lumumba est connu dans le monde entier. Il est mort quelques mois après son investiture comme Premier ministre. Et il est connu dans le monde entier. Et les jeunes aujourd'hui, parce qu'on reproche souvent, je l'ai suivi dans les réseaux sociaux, que beaucoup de jeunes ne connaissent pas Étienne Tshisekedi. Deux faits marquants qui peuvent dire aujourd'hui Étienne Tshisekedi, héros national. Deux simplement pour gagner le temps. Je gagne le temps, madame, je ne serai pas long. La liberté d'expression. Vous voulez la liberté d'expression, madame? Le patriotisme, l'amour du Congo. Je résume ça en ces deux termes de référence. Le patriotisme. Vous savez, madame, aujourd'hui, je tiens à rappeler à nos officiels, le civisme. Tshisekedi était pour beaucoup, madame. Nous étions petits. Puisqu'ils sont des jeunes d'aujourd'hui, j'en profite pour leur dire, vous êtes très connectés, chers jeunes. Vous avez Internet, non? Entrez sur Internet, tapez Tshisekedi, voyez ces images, vous allez voir ce qu'il a fait pour le Congo. Hier, il a été de ceux qui ont rédigé la Constitution de 67. Il a été de ceux qui ont... Le seul qui a tenu tête à Mobutu, c'est Tshisekedi qui a facilité l'entrée de l'AFDEL. Je veux le révéler aujourd'hui. Il y a eu 13 parlementaires. Ils sont entrés. Oui, là, c'est 82. Je parle de Tshisekedi en tant que chef de file, madame, en tant que leader. Il y avait Kibasa Maliba, vous connaissez le leader, l'homme à la main à la poche, l'homme le charismatique Tshisekedi, le Sphinx. Tshisekedi est le père de la démocratie. Tshisekedi a été à la tête de tout ce qui a été fait aujourd'hui pour qu'on parle, l'expression qu'on a aujourd'hui, cette liberté. Tshisekedi a entravé tout ce que Mobutu disait. Il n'était pas complaisant. Il disait une chose, une grande phrase magique que je retiens. Le respect de texte. Et aujourd'hui,
il mérite d'être élevé au rang de héros national. Moi, Trésor Mamba, je l'ai déclaré tout haut. Ok, il le mérite. Une petite comparaison pour... Est-ce que Félix Tshisekedi aujourd'hui est-il l'héritier de son père? Très bien dit. Très bien dit, vous l'avez dit. Est-il héritier de son père? A-t-il la même philosophie que son père? Parce que vous avez dit que Étienne Tshisekedi a contré Mobutu. Il était le seul, vous l'avez dit, je vous suis attentif. Parce qu'ils ont été achetés après. Voilà, il a contré. Lui, il a été constant jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas l'antithèse de son père, comme on disait, Kabila père par rapport à Kabila fils? Moi, je pars de rien, je ne mâche pas mes mots. Madame, moi non plus, est-il l'antithèse de son père? Il n'est pas l'antithèse de son père. Je vous dis ouvertement, madame, Félix Tshisekedi n'est pas un parvenu. Pour ceux qui ne veulent pas lire, j'aime bien cette... Il faut lire, il faut se cultiver, il faut vérifier, poser des questions. C'est comme ça qu'il y a des émissions spécialisées comme ça, qui permettent à ce que ceux qui n'ont pas eu le temps de Lui, il a partisé avec l'ennemi, hein? Madame, il n'a pas partisé avec l'ennemi, madame, il n'a pas partisé avec Kabila. Tshisekedi n'a jamais partisé avec l'ennemi. Madame, je vous réponds, Tshisekedi, Félix n'est pas d'aujourd'hui. Depuis 2009, il a occupé des hautes fonctions au sein du parti. Et Tshisekedi Félix est en train de pérenniser l'action ou encore la lutte d'Étienne Tshisekedi, madame. Nous sommes en politique. Et même nos amis d'en face ne sont pas nos ennemis, madame. L'a dit le chef d'État il y a quelques années. Donc, ne sont pas nos ennemis. Et on n'est pas venu pour régler des comptes aux gens, aux individus. Mais ceux qui se retrouvent entachés des bêtises, madame, ceux-là seront poursuivis. Et surtout, je demande au chef d'État ou encore à la justice congolaise. Puisqu'aujourd'hui, on sait comprendre que le dossier de l'ancien ministre de la Communication, l'honorable Mende, est géré d'une façon indépendante. Ce n'est pas le chef de la qui ne le regarde pas. C'est la justice qui s'occupe de ça. Et là, je pense que la gestion de la chose a été différente. Vous savez comment on a eu des intouchables hier. Mais je mets en garde tous ceux qui pensent et ceux qui seront tantôt nommés mandataires, ceux qui sont en activité, dans toute activité, dans tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Tous ceux qui seront nommés ministres. L'a dit, je ne dis pas cocher, en coulisses, j'étais en train de discuter avec un ami, un collègue et tout, qui me disait, mon ami, ces gens-là, je crois qu'ils ne vont pas dormir. Hein, avec un des proches d'un conseiller spécial du chef de l'État. Ils ne vont pas dormir. Parce qu'ils seront les esclaves, l'a dit. Nous serons cette fois-ci au service du peuple. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le point de presse du ministre et en charge des droits humains, Marie-Ange Mouchoubekwe. Elle a tenu un point de presse et nous allons terminer par la journée africaine, donc la journée dédiée à l'Union africaine. La commission interministérielle dénommée Commission Yumbi, créée par la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchoubekwe, a rendu public son rapport de l'enquête des tueries de décembre dernier à Yumbi. Marie-Ange Mouchoubekwe revient sur quelques actes d'atrocité. Ce n'est pas agréable d'entendre. Très dur. Vous pouvez imaginer qu'au-delà d'être ministre, je suis une femme. Je suis maman, je comprends la douleur de cette femme. Et je ne peux pas fermer les yeux. Je ne peux pas dire demain, au nom d'un quelconque intérêt, que l'auteur de l'assassinat de l'administrateur du territoire ne soit pas poursuivi. La commission d'enquête souligne par ailleurs l'implication des autorités politico-administratives dans les violences à Yumbi. Ancien gouverneur d'Emaïndombe, Jean-Tini Ngobila, l'actuel gouverneur de Kinshasa, est soupçonné d'avoir joué un rôle dans les affrontements qui avaient opposé des Tende et Nounou, ayant causé la mort d'au moins 535 morts selon l'ONU. Marie-Ange Mouchoubekwe dit être prête à témoigner afin que les présumés auteurs de crimes soient sévèrement punis. Nous veillons quand même à ce que les crimes commis ne restent pas impunis. Toutes ces personnes tuées à Yumbi, ce sont des êtres humains qui méritent que justice leur soit rendue. On ne peut pas fermer les yeux comme si c'était des mouches ou des moustiques qui avaient été tués.
Donc je demanderai à mon successeur de veiller à ce que justice soit rendue aux victimes. À noter que cette commission est chargée de collecter et vérifier les informations et faire poursuivre en justice les présumés coupables. Instauré depuis 1963 sous les parrainages du Négus Haïlé Sélassié, la journée mondiale de l'Organisation de la création pour l'unité de l'Afrique a pour but de souligner la nécessité de renforcer l'unité et la solidarité entre peuples africains. 32 dirigeants africains s'étaient réunis à Addis Abeba en Éthiopie pour l'accession de l'Afrique à son indépendance, arrachée la plupart du temps à des États européens colonialistes. C'est à cette occasion qu'est fondée l'Organisation de l'Unité africaine dans le but d'encourager la décolonisation. L'organisation s'est engagée à soutenir l'action menée par les combattants de la liberté. Juste après, une charte a été signée le 26 mai par des participants à l'exception du Maroc. La journée africaine est renommée Journée mondiale de l'Afrique en 2002. L'OIA est remplacée par l'UA. À noter que cette année, l'autonomisation de la jeunesse africaine pour un développement durable est la problématique au cœur des réflexions de cette journée internationale de l'Afrique. Trésor Mamba, notre chef de l'État, est aujourd'hui deuxième vice-président de l'Union africaine. Pour vous, en tant que jeune, en tout cas faisant partie intégrante de la jeunesse africaine aujourd'hui, pour vous, l'Union africaine a réussi son pari de créer cette unité entre les peuples africains aujourd'hui? Est-ce que nous sommes unis, nous, le peuple africain? Nous sommes encore en chantier, madame, je le dis. Nous sommes encore en chantier. Depuis 1963. Hein. Nous sommes toujours en chantier. C'est ça le faible de l'Afrique. Nous avons une Afrique tellement divisée, subdivisée en tendances, en colonies qui diversent. Il y a qui diversent et tout, parce qu'il y a les colonies françaises, des colonies anglaises, la colonie belge et des colonies portugaises et j'en passe. Et par rapport à c'est le seul obstacle. Et je crois que c'est là que les chefs d'État africains doivent prendre les choses en main. Et aussi, c'est au niveau du civisme dont je vous parlais, madame, le patriotisme. Aujourd'hui, les officiels, vous voyez un officiel qui ne chante pas l'hymne national de la République. Debout, Congolais, du temps, je vais le citer aujourd'hui, du temps du maréchal Mobutu, Mobutu chantait l'hymne national. Tshisekedi chante l'hymne national. Certains, je ne sais pas, les officiels chantaient l'hymne national. Revenons au civisme. D'abord notre pays, et par rapport à cette situation de l'Union africaine, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se réveiller. Le moteur de l'Afrique, c'est au Congo. Et avec l'arrivée de ce président de la République, de M. Tshisekedi, nous osons croire, nous sommes convaincus que si tout marche bien au Congo, nous en avons la conviction, l'Afrique va décoller. L'on dit plusieurs savants, l'on dit plusieurs intellectuels. Ce n'est pas à moi, Trésor Mamba, de le dire aujourd'hui, d'apprendre ça, Madame Kimuntu. Je ne sais pas qu'est-ce que je dirais. Rassemblement de démocrates tshisekidistes, un de grandes plateformes. Hein, plateforme, c'est un reprend politique, madame. C'est vrai, nous avons du cash, nous avons parlé de l'Union africaine, mais moi je suis femme, je ne peux ne pas parler de la femme parce que on dit que dans beaucoup de partis politiques ou dans beaucoup de rassemblements, beaucoup de plateformes, les femmes ne jouent qu'un rôle de folklore. Elles sont là pour chanter, danser, Kotia Maputa pour le président et tout ça, faire la caissière et tout ça. Mais quand il s'agit de prendre des décisions dans les hautes sphères directionnelles des partis ou des recrutements, aucune femme. Alors, chez vous, comment ça se passe, Trésor Mamba, au Rassemblement démocratique? Je suis en train de sourire, madame. Vous nous avez enfantés. Je suis né au mois de mars, madame. Ça, c'est pour rire un petit peu, pour décontracter l'émission, la scène et tout, madame. Pour vous répondre, la femme a une place primordiale au RDT. La vice-gouverneure du Kasaï, je vais vous révéler, du Kasaï oriental, je salue en passant aussi l'avènement du gouverneur. Le seul, hein, de Cache, quoi. Le seul de Cache, monsieur Jean Younes Maweja, dont la vice-gouverneure est madame Jeannette Nonga, qui est du RDT, madame. Elle est élue RDT, elle est députée RDT. Elle n'avait pas réussi à la campagne de député. On l'a présentée comme candidate vice-gouverneur UDPC RDT. Elle est vice-gouverneur.
Voilà la place de cette femme congolaise. Et dans le RDT, à 40%, la représentation de la femme doit jouer. Dans les municipales qui vont venir, dans le jeu, on sait, madame, nous sommes une machine à broyer. Vous n'allez pas commettre l'erreur de législative. Madame, nous sommes une machine à broyer. Le RDT n'est pas en train de faire du théâtre. Il y a des adhésions massives. Au moment où je vous parle, il y a une réunion extraordinaire. Les adhésions continuent. Nous sommes implantés dans toute la République, madame. Nous sommes à Goma. Ce sont des dames qui dirigent, d'ailleurs. Trésor Mamba, quelles sont vos ambitions? On a peu de 18 provinces. Vos ambitions, là, Trésor Mamba, pour clôturer, parce que nous sommes vraiment en train d'atterrir. Probable, moi, dans cette émission, dans la foule, peut-être je suis assis avec le ministre de la Jeunesse, peut-être je suis assis avec le futur ministre de la Communication, on ne sait jamais. Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous voulez faire, député? Il y a encore d'autres élections, hein. Vous avez d'autres ambitions? Vous savez, à cette question, madame, je vous réponds ceci. Je suis de l'école de Tshisekedi. J'ai eu la grâce de le rencontrer, de le saluer, de le souffler peut-être à l'oreille tantôt, dans des rares occasions. Le chef de l'État, j'ai aussi la chance d'échanger avec lui chez la résidence d'avant. Je suis fier de le dire quand même, madame, ça c'est... On est quinois quand même. Hein. On a tous vu Félix Tshisekedi. Voilà, non, je dis qu'en passant, c'est pas du Sphinx, parce que c'est l'euro national. L'euro national. Tout le monde l'a vu. Vous l'avez vu, vous l'avez salué. Alors, pour le dire, par rapport aux ambitions individuelles, personnelles, je crois que quand on vient en politique, madame, on ne vient pas pour se servir d'abord. On vient pour servir. Moi, Trésor Mamba, tous ceux qui me connaissent depuis, je n'ai jamais été là pour de postes, pour quoi que ce soit. Je suis là, je suis venu par conviction. Je suis là, ça fait des années, par conviction. Et sur ce, je ne passe pas des émissions pour le plaisir de passer. Je passe dans des choses calibrées. Et si on peut le proposer, vous allez quand même accepter, non? Je crois que j'appartiens à une famille politique. Ce n'est pas à moi de le dire. Je ne suis pas un traître, je ne suis pas un inconstant. Seuls les inconstants savent jouer leur carte privée comme certains qui sont sortis par la petite porte. Ils sont sortis comme ils étaient venus. Les traîtres d'hier de l'UDPS, ils sont venus comme ils étaient entrés. Ils sont sortis comme ils étaient venus. Merci Trésor Mamba. En tout cas, merci d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique, à Guy Boukoki, à Freddy Kipemo à la régie finale. Merci à tous, en tout cas, pour votre fidélité à cette émission. Et nous prenons rendez-vous, mesdames et messieurs, le dimanche prochain pour notre Info 7, si Dieu nous prête encore vie. Au revoir.